qu'aujourd'hui on préfère malheureusement faire des frustrés, refuser du monde, mais garder un certain niveau de qualité. Ouais. Ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute! Dans cet épisode, nous allons rentrer au cœur du triathlon de l'Alpe d'Huez. Pour commencer cette série, j'ai eu l'honneur de recevoir Cyril et Laurence, qui sont les organisateurs de cette course. Dans cet épisode, nous allons voir comment gérer cette course, la gestion des bénévoles et surtout, comment en faire une course familiale avec un haut niveau de prestation. Alors bonne écoute. Salut Cyril, salut Laurence, vous allez bien ? On va très bien. Ouais. Ça va bien, on approche de la fin, donc un peu fatigué quand même. Beaucoup de fatigue, mais ça va, ça se termine. Ouais, j'imagine. C'est une semaine certes de triathlon, déjà c'est un gros défi, mais c'est quand même toute une préparation qui se cache derrière aussi. Là on en parlait en off, il manque quelques heures de sommeil. Comment vous abordez ça ? Vous êtes fatigué, mais je pense que c'est une excitation aussi de voir le sourire sur le visage des gens, par exemple à l'arrivée du LIR. Comment vous ressentez ça, vous ? Bah ouais, beaucoup de stress, surtout la semaine de l'événement, moins parce que les équipes se mettent en place et puis on a vraiment des équipes top, vraiment top, ils sont à fond dans l'événement, ils se donnent à 100%, voire même plus. Donc quand on les voit, comme on disait, c'est l'impression que c'est une fourmilière. Hop, le matin, tout le monde se réveille et puis hop, chacun part dans son truc. Il pense à plein de trucs. Des fois, même nous, on oublie un peu. Alors le gros moment de stress, c'est les 2 semaines avant, parce qu'on est 2 et on voit tout le volume, tous les stocks qui arrivent et on se dit oh là là, comment ça va se passer, comment on va faire et tout. Et puis voilà, après petit à petit ça se met en place. Voilà, aujourd'hui c'est plus de la fatigue que du stress. Ok, et du coup là tu viens de me dire que vous êtes 2, donc pour remettre un peu de sens, vous êtes un couple. Vous êtes, y a qui vous accompagne dans cette aventure ? C'est quoi votre histoire qui se cache derrière et dans l'organisation de ce triathlon du coup ? Bah, quand je dis on est 2, avant l'événement on est 2 sur le terrain puisque Ouais. on réceptionne, on habite ici. Après on n'est pas 2, hein. On a une équipe qui s'occupe un prestataire, mais c'est comme une équipe puisque c'est des amis, Marty et Nicolas de chez Unity, qui gèrent toute la communication, le marketing. Ouais. Donc voilà, et puis c'est vraiment leur métier, donc on travaille main dans la main avec eux. Et puis on a Baptiste, notre fils, qui nous donne un bon coup de main. Alors certes, lui, en amont de l'événement, il est aussi dans sa carrière sportive. Donc on lui donne quelques missions, quelques tâches. Puis il s'est détaché les 2 semaines de l'événement pour être à fond dans l'événement. Il s'occupe de toute la logistique. On a aussi une équipe qui s'occupe de la gestion des bénévoles et de recruter des associations. Ok. Donc c'est un copain de Baptiste, Simon, qui donne de son temps sur toute l'année, et puis Sandra qui s'occupe vraiment du recrutement de l'ensemble des bénévoles. Donc ça c'est aussi important parce que même si on est à côté d'eux, c'est quand même beaucoup de travail qu'ils font en amont. Bah, c'est vrai que ces 2 personnes, Sandra et Simon, que j'ai été amené à rencontrer, ils m'ont raconté cette histoire. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui se faisait petit à petit. Par exemple, Simon il me disait que c'était un ami d'enfance à vos fils et qu'au début il était bénévole, il filait un petit coup de main et puis maintenant il était vraiment intégré justement dans ce projet. Justement sur la partie bénévole, comment vous faites pour fédérer autant de bénévoles ? Parce que j'en ai rencontré un paquet, ils sont quand même très heureux d'être là. Ils me disaient qu'ils avaient énormément d'avantages. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Quelle est votre volonté profonde sur les bénévoles ? Sur tout l'événement, on a une 60aine de bénévoles qui sont là à peu près une semaine avant l'événement. Okay. Et qui sont là depuis des années. Je pense à Simon qui était là à 14 ans, à Maxime à 14 ans aussi, il a commencé à travailler avec nous et maintenant ils sont prestataires sur toute l'année avec nous. Donc c'est une famille qui s'est créée et ils se retrouvent tous durant cette semaine. Ils se connaissent tous et ils ont chacun leur tâche et c'est super quoi. Ouais, et puis voilà, on a mis le paquet sur l'accueil de nos bénévoles, de bien les accueillir. Ils viennent, ils s'amusent, on fait la fête. Voilà, je pense que c'est aussi un bon moment convivial avec eux.
Et puis, grâce à eux, on a su recruter des associations qui nous gèrent pas mal de ravitaillement. Donc, on travaille avec beaucoup d'associations. Sur chaque point de ravito, c'est des associations locales. Ok. Et voilà, nous, avec ces associations, on intègre un ou deux bénévoles pour qu'ils leur expliquent la course. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ça se fait qu'on a, le jour du long, on est à 450 bénévoles sur l'ensemble du parcours. Ouais, donc c'est des chiffres qui sont conséquents, mais que vous arrivez à fédérer. Et justement, moi je parle du mythe du triathlon de l'Alpe d'Huez. J'ai l'impression que le triathlon vit en France sur cette semaine-là. On voit passer énormément de triathlètes. La station, quand on se réveille le matin, on voit des gens qui courent, qui font du vélo. Donc oui, il y a les courses, mais en fait c'est un tout. Il y a des gens qui font des stages aussi en même temps, qui l'intègrent dans leur saison. Qu'est-ce qui fait que vous avez implanter ce triathlon ici? C'est vraiment de vivre ici, ou alors c'est vraiment que vous voulez développer ce territoire, vous croyez en l'Alpe d'Huez? Pourquoi aujourd'hui on est implanté ici à l'Alpe d'Huez? En fait, moi, j'étais en partenariat quand j'étais athlète de haut niveau avec l'Alpe d'Huez. Et quand j'ai arrêté ma carrière, dans la continuité de mon partenariat, on a lancé le triathlon de l'Alpe d'Huez avec les services de la station, les autorités. Et l'objectif, c'était avant tout d'en faire un événement touristique et sportif. Donc, le choix était vite fait de faire un événement. Alors la première année, forcément, c'était un week-end parce que c'était une année test. Mais tout de suite après, on a dit, voilà, on va placer l'événement en semaine pour en faire un événement sportif, touristique et familial surtout, parce que l'Alpe d'Huez, c'est avant tout une station familiale, où chacun peut faire la course à son niveau. Donc dès la deuxième année, on a créé plein de courses différentes. Et on est arrivé au final avec un duathlon pour ceux qui ne savent pas vraiment bien nager, un triathlon enfant pour les petits, et puis le longue distance pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, de maturité, et le triathlon courte distance populaire là, qui va rassembler aujourd'hui 1680 athlètes. Ouais, c'est vrai que c'est des chiffres qui sont impressionnants, et un mot que Laurence a pu rajouter, c'est le mot familial. Et c'est vrai qu'on voit que ces courses kids, comme cette année, si je dis pas de bêtises, il y avait plus de 300 enfants qui ont participé à cette course. Ça, j'imagine que pour vous, c'est une fierté, parce que ce qui veut dire familial signifie que les familles viennent ensemble et passent une semaine tous ensemble. Et de voir que des petits, je sais pas, vous commencez à quel âge, et est-ce que ces jeunes-là, vous arrivez à avoir un retour maintenant depuis 17 ans, de savoir ils ont fait la course kids et 10 ans après, ils sont encore là, quoi. Je pense justement à Nathan Gerber qui hier a gagné le triathlon L, qui vient à l'Alpe d'Huez depuis tout petit et qui a participé au triathlon kids. Et il expliquait hier que lors de son arrivée, il avait beaucoup d'émotions. Il a eu du mal à gérer, mais parce qu'il s'est revu faire le triathlon kids et c'était super sympa de discuter avec lui. Et franchement, le triathlon kids, cette année, on a été obligé de refuser. Pour la première fois, on bloque à 300 enfants parce que la gestion, elle est pas facile. Et c'est une belle animation. Alors, c'est pas chronométré, c'est vraiment une animation. Tous les enfants sont récompensés. Et franchement, cette année, ça a été un gros succès. Et pour la première fois, on n'avait pas d'enfants dans la course Triathlon Kids parce que depuis qu'on l'a créé, il y a eu Baptiste qui a fait les enfants, après César, jusqu'à l'an dernier, Gaspard. Et voilà, mais c'est vraiment une belle animation et on sent qu'il y a beaucoup d'excitation autour des enfants. Ouais, c'est sûr. On le voit en plus. Moi, ce qui m'a impressionné hier et ce qui m'avait déjà impressionné l'année dernière, c'est que vous faites un live sur cette course et ça crée un réel engouement et on voit les petits courir et on se dit, en fait, l'après-midi, le lendemain, il y a le L et il est filmé de la même manière. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie force et les enfants, ils sont super contents, on voit le sourire. Mais justement, si on ne parle pas des enfants, mais des adultes, quand on voit dans l'état dans lequel ils arrivent, on voit que c'est un réel dépassement de soi. Quelle était la volonté dans la création de cette difficulté d'épreuve? Parce que ce soit pour les pros, on le voit, ils disent c'est quand même 118 km de vélo avec 3002 de dénivelé positif, mais on voit les amateurs, pour échanger avec eux, c'est leur défi de l'année. Donc vous, c'était vraiment la volonté de créer le défi de l'athlète ou de l'intégrer justement comme une course classique? En fait, on a essayé j'ai essayé, parce que c'était mes terrains d'entraînement, d'essayer de faire entre guillemets, le plus facile possible. Ok, c'est étonnant. Parce que pour faire une belle boucle, c'était la boucle la plus courte, ou une des plus courtes. Et puis en course à pied, essayer de faire, l'objectif, c'était pas d'en faire la course la plus dure du monde, parce que je pense qu'il y a des courses plus dures. Ce qui rend la difficulté de la course, c'est qu'il y a très très peu de moments de repos dans les descentes de col. Il y a beaucoup d'endroits techniques. Et puis, depuis plusieurs années, il fait de plus en plus chaud. Et je pense que ça rend la course difficile.
Et c'est surtout l'enchaînement d'écoles, je pense, parce que la première partie est quand même roulante, faux plat descendant, donc peut-être il y a tendance à donner un peu trop. Et puis après, quand on se retrouve dans la première bosse, ça fait tout de suite mal. J'imagine. Et justement, quelle était votre vision quand vous avez créé cet événement et quelle est votre vision pour les 5 années qui arrivent sur la partie vraiment course et après on passera sur la partie bénévole? L'objectif, c'était comme on l'a dit, c'était d'en faire un événement familial, touristique et sportif. Donc je pense que ça, c'est acquis. Ça, c'est réussi. Après, l'objectif au niveau, là je parle un peu au nom de Nicolas et Marty, c'était de créer une marque Triathlon Alpe d'Huez. Alors ça se fait petit à petit. Je pense qu'on est sur la bonne voie maintenant. Et l'objectif à long terme, c'est éventuellement d'accueillir un peu plus de monde. Mais on est sur un site qui est plusieurs sites qui sont très compliqués. Et aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est des choses anodines, mais on manque de parking sur le site de départ. On manque un peu de place aussi au départ. Après, il y a la gestion par exemple des poubelles, c'est pas forcément évident. Il y a plein de petits trucs comme ça auxquels on pense pas et qui font qu'aujourd'hui on y va petit à petit parce que on est quand même sur un fil. Il suffit d'une année ou deux où ça se passe mal et puis après, on peut aller dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, on préfère malheureusement faire des frustrés, refuser du monde, mais garder un certain niveau de qualité de l'athlète et de maîtrise aussi, parce qu'on s'est aperçu que cette année, on a eu beaucoup de stress parce qu'on a vu le volume, le volume et le monde arriver, mais avant qu'ils arrivent, c'est-à-dire à travers des messages. On s'est dit, mais là, tout le monde veut venir, tout le monde veut participer. On s'est dit, voilà, attention, faut qu'on soit vigilant. Ok, bon, en tout cas... Personnellement, mon retour terrain pour avoir passé une semaine ici, on voit que les gens sont très satisfaits de la prestation, donc ils sont très, très heureux, on voit le sourire. Bon, pas après la course, il y en a, ils sont dans des sales états, mais en tout cas, une fois que la fatigue est redescendue, etc., tout le monde est content, donc je pense que l'objectif final est présent. Et justement, j'ai une petite anecdote, c'est qu'à un moment, j'étais sur un triathlon, j'ai échangé avec un triathlète et il me disait... on se recroisera peut-être et tout. Et je lui dis oui, nous dans la saison, on sera aussi à l'Alpe d'Huez. Il me dit moi aussi, je suis militaire, je m'occupe des sacs de transition. Je dis comment ça, je comprends pas. Et en fait, justement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce genre de projet, comment ça se fait que des militaires soient là pour gérer les sacs de transition, quel est l'objectif qui se cache derrière et comment ça se crée aussi tout ça? Après, c'est de fil en aiguille. Après, sur la station, il y a un chalet militaire. Toute l'année, il y a des militaires qui viennent s'entraîner. Et puis, on a fait la connaissance du club de Vars, du club de triathlon. Ils viennent depuis des années. Puis, au début, ils venaient même avec leur propre véhicule parce qu'on manquait de véhicules, donc ils venaient avec leur propre véhicule. Ils nous ont toujours géré un peu. Il y a des postes qu'ils ne peuvent pas occuper. Par exemple, ils ne peuvent pas occuper un poste de signaleur parce que ça ne fait pas partie de leur mission. Par contre, remonter des sacs, faire de la manutention, nous aider sur la logistique, ça, c'est des postes qu'ils peuvent faire. Okay. Et du coup, ils ont pris à cœur de gérer ce poste et d'une année sur l'autre, ils essayent de dépêcher des équipes. Alors c'est en fonction des interventions qu'ils ont à faire, mais ils essayent de trouver du monde. Et puis du coup, il y a les familles des militaires qui viennent donner un coup de main. Hier, j'ai vu des enfants des militaires qui venaient, qui ont pris goût. Voilà, donc ils ont un poste d'une année sur l'autre, ils gardent le même poste. Et c'est eux qui apportent des améliorations justement. Ok, en tout cas c'était un très bon moment, moi je passe une très bonne semaine et je tenais à vous féliciter personnellement pour ce que vous êtes en train de mettre en place dans le monde du triathlon et je trouve que ça nous permet de découvrir cette belle station aussi qui est l'Alpe d'Huez. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite et beaucoup de courage pour cette dernière journée et j'imagine que les prochains jours seront durs aussi. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.